Nous sommes à Maningolais et très précisément dans les encablures de l'annexe de Maningolais 1, Église évangélique du Cameroun. Une semaine et un jour après que les décombres orchestrés par la tonitruante et farouche tornade qui a sévi ici mercredi surpassé, les enfants élèves de cette institution ainsi que leurs enseignants et précisément monsieur le directeur sont en train de sauver ce qui peut servir pour la reconstruction de cette structure de formation de nos enfants. Il est important de noter que cette école vieille de plusieurs décennies aujourd'hui, selon les sources très rassurantes, depuis les années post-indépendance, n'a jamais connu une réelle rénovation. En matériaux dérisoires et très peu provisoires, cette école a encadré plusieurs enfants, plusieurs élites aujourd'hui de notre triangle. Mais qu'est-elle devenue finalement? Que pourrions-nous faire pour pouvoir redorer le blason de cette institution? Nous allons une fois de plus encore prendre quelques avis de monsieur le directeur pour le projet qu'il a dans la suite des travaux de restitution, de rénovation et de restauration de cette école. Pour le moment, si on pouvait avoir une toiture, avec les vieilles planches, on peut un peu bricoler, pour qu'il ne cesse que 2 ou 3 mètres. Et là maintenant, ça permet de finir l'année scolaire. Vous aurez... Bon, oui, je me dis que bon, si déjà on positionne les nouveaux piquets, si on positionne les nouveaux piquets avec une nouvelle toiture, bon, ça serait solide. La prière de monsieur le directeur, effectivement, est que ces enfants, que vous voyez aussi se battre becs et ongles, puissent terminer leur année scolaire sereinement. Mais est-ce que on pourrait tout simplement se limiter à cela? Je disais donc que bon, déjà même avec une toiture, avec les nouveaux piquets, bon, en attendant les bonnes volontés, bon, déjà avec le vieux matériel, on peut un peu protéger les murs, en attendant les bonnes volontés qui viennent prochainement, et puis si on peut tout faire pour les mettre en sécurité totale. Dans ce cas, vraiment, il faut que l'Église pense avec les bonnes volontés. On pense faire quelque chose de bon, on lance une bonne fondation, même si la toiture est là, une bonne fondation qui permettra qu'à la longue, on élève même les papins pour avoir une sécurité totale. Nembo Alan, l'un des élèves de cette institution, était présent le jour où les décombres se sont déroulés. Alan, comment tu t'es senti ce jour? Nous, on était en récréation. Le vent a commencé à la deuxième pause. Le vent a commencé à venir fort. On a couru pour aller en classe. Maintenant que le vent détruit maintenant, avant qu'on sort maintenant dehors. Comment tu t'es senti ce jour? J'étais trop malheureux. Et depuis ce temps, comment est-ce que vous fréquentez? Non, on fréquentait à l'église. Et tu espères qu'on va reconstruire l'école? Oui. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui vont pouvoir vous aider? Je dis qu'il fait qu'on reconstruit encore l'école. Nous allons écouter l'ancienne église de cette communauté, victime, n'est-ce pas, de ce naufrage. The talk say, may we try, we join hand, try for wake up this school. So for church, they don't agree, say we will try, maybe help come from any side, may we try, we join, wake up the school, because the school now, we still picking them way, the hotel will place tomorrow. I think that will feed you, no get no other way for go again. People for church, we say, make power them, we will join hand, or we will try to build the school again, because the school now is school, and the school for small picking, the hotel will place tomorrow. So we try, any man we feel we may help, that's me, no mind. Vous avez entendu? C'est donc avec ces supplications et je dirais même ces pleurs que cette communauté s'adresse à toute âme de bonne volonté de pouvoir, n'est-ce pas, faire quelque chose, 1 kilogramme de clous, un sac de ciment ou quelques brouettes de sable. Je pense que tout cela serait la bienvenue. Shalom.